Pour expliquer l'origine de ce projet ou pour en savoir plus, ouais bref, je continuerai pas cette voix off parce que sinon ça va durer trop longtemps et c'est pas le but. Donc je t'explique tout dans la description, je te laisse aller voir ça et regarder la vidéo. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai toujours été passionnée par l'histoire et de base, je voulais faire une licence d'histoire, une fac d'histoire et vraiment avoir un métier en relation avec l'histoire et tout ça. Et après, même, je me suis recentrée sur... je voulais faire Sciences Po aussi, donc forcément, géopolitique, c'était un peu la case obligatoire. Autour de quoi tourne le programme? Non communiqué par la personne. Comment travaillez-vous? Beaucoup en autonomie. Il faut savoir être autonome, vraiment, parce que... Alors, en fait, donc, le prof parle et nous on écoute. Vraiment, c'est un cours magistral. On a quasiment pas de cours écrits, à part là parce que on était confinés et puis du coup il nous a donné des cours écrits. Mais sinon, il parle, tu notes. Il parle et tu notes ce qui te semble important. Après, il insiste bien sur les définitions, sur des notions importantes, que ça c'est primordial de noter. Ça là il nous le fait dire. Vraiment oui, l'autonomie c'est le mot-clé. À côté de notre cours magistral, on se sert quand même beaucoup du support de notre livre. Malgré que le prof va chercher d'autres documents qu'il a en sa possession, le livre, on s'en sert quand même vachement. Par exemple, là, du coup, pendant le confinement, on avait des questions du livre à faire, on lui les renvoyait, et puis après, il nous renvoyait la question, les corriger des questions, pardon. Et après aussi, ce qui rajoute à chaque fois qu'on débute un nouveau thème en fait, il nous met un fichier PDF sur le NT dans un dossier partagé où en fait il y a plein de liens vidéo qui vont correspondre à toutes nos parties du thème du coup. Et en fait, c'est pas des vidéos que tu es obligatoirement obligé de regarder. Cependant, c'est quand même un plus pour ton cours et ça t'apporte une certaine culture générale. Après, il y en a beaucoup. Franchement, on a le choix. Et c'est pareil, t'as autant des films documentaires Arte qui vont durer 1h30, 1h40 que des vidéos, par exemple, du journal Le Monde qui dure 5 minutes. C'est hyper concis pour réviser ton contrôle. Des fois, c'est bien, ça rappelle des notions. Tu peux rajouter des dates dans ton contrôle, c'est pas mal. Après, on travaille quand même rarement en groupe. Jamais même. On n'a jamais travaillé en groupe. Des devoirs à la maison, ben... En soi, non, t'en as pas, mais c'est pareil que la science économique et sociale. Va falloir être autonome, va falloir te replonger dans tes cours, regarder si tu peux pas compléter avec des informations, par exemple, que tu peux piocher à la fin de ton manuel. Il y a des leçons dedans, ou justement, avec ces vidéos que je te parlais tout à l'heure, il y a quand même des trucs pour compléter tes cours. Et même en cours, ça arrive qu'on regarde des vidéos, que du coup on prenne des notes pour faire notre cours en fait. Si, il y a quelque chose que du coup les deux professeurs d'histoire géopolitique et sciences politiques ont mis en place, c'est le concept d'une revue de presse. Donc je sais pas trop comment ça se passe avec l'autre professeur, mais je pense que c'est assez similaire. Du coup, pour nous, c'était les mercredis matins. Il y avait un élève qui passait pour sa revue de presse, en fait, de la semaine. Enfin, du coup, pas trop de la semaine, parce que c'était le mercredi, mais de la semaine d'avant. Donc, on a choisi notre date au début de l'année, et après, on est passé. C'est ni plus ni moins qu'un exercice qui, finalement, va te faire remonter la moyenne. C'est vraiment l'exercice que
Ça prend un peu de temps, c'est vrai, parce qu'il déjà il faut lire les journaux ou écouter la radio, mais c'est vachement intéressant à faire. Et puis si tu veux par exemple te centrer sur des études de journalisme ou des trucs, des choses en rapport avec l'information, c'est vachement intéressant. Après, du coup, les contrôles, on en a très peu. Je crois qu'au cours de l'année, on en a fait 3 ou 4. Bon, le troisième trimestre n'est pas un exemple, mais vraiment, on en a fait très peu. Euh, Par contre, quand il faut réviser les contrôles, faut réviser. Il y a vraiment beaucoup de matière à apprendre. C'est comme l'histoire-géographie. Tu vas avoir plein de dates, plein de définitions à prendre qui vont peut-être pas te servir pour le contrôle, mais c'est des choses à savoir. Justement, les contrôles, ce sont jamais des contrôles des questions et tu réponds à la question. En fait, on va avoir comme en histoire, en sciences, par exemple en SVT, je crois, t'as ta problématique et t'as un document qui t'accompagne, qui est toujours là pour t'aider, voire même plusieurs documents, parce que c'est arrivé qu'on se serve de documents du livre. Et parfois même le professeur nous prévient de choses vraiment essentielles à réviser pour le contrôle. Ce qui est important de noter, c'est qu'il faut déjà avoir un intérêt pour le monde autour de toi et la perception du monde. Il faut déjà s'intéresser, pas forcément s'intéresser à la politique, tout ça, mais par exemple, je sais pas, écouter un peu la radio, France Inter, France Culture, lire des journaux, euh, vraiment s'intéresser au monde autour de toi, c'est important. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Oui, je continue cette spécialité, malgré quand même la charge de travail. C'est vraiment une matière qui me plaît et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est la découverte du monde, t'apprends plein de nouvelles choses et puis... Oh, c'est génial, moi je trouve ça génial. Euh, Malgré le fait que j'ai eu des retours comme quoi déjà en première c'est assez conséquent comme conséquent. Pas plus que les autres spé, mais quand t'arrives en terminale, j'ai eu des retours comme quoi fallait un peu plus travailler qu'en première, que fallait un peu plus carburer, oui. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et donc mes autres spécialités, je fais sciences économiques et sociales, et humanité, littérature et philosophie. Humanité, littérature, philosophie. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors si moi j'ai choisi cette spé en seconde, c'est pour conserver de la littérature tout simplement parce que je pense que c'est évident de conserver cette matière quand on veut faire des études aussi bien dans le monde de la culture que celui de la littérature ou même de l'art. Autour de quoi tourne le programme? La spécialité HLP, c'est vraiment un programme très diversifié. On va étudier énormément de choses différentes, on va étudier des textes forcément, on va étudier des films, on va étudier des œuvres d'art, on va étudier des périodes historiques. Et le programme de l'année de première, c'est vraiment un programme très très intéressant qui s'intéresse à la psychologie, à beaucoup de social, à notre lien avec les autres. Comment travaillez-vous? C'est bien parce que c'est des classes qui sont souvent peu nombreuses. On n'a qu'une classe d'humanité, littérature, philosophie et qui est pas très remplie. On n'est pas 36, ça c'est sûr. Ça permet de pouvoir faire des travaux de groupe assez fréquemment quand même pour des sujets de réflexion ou d'imagination, du théâtre. Et ça permet aussi de pouvoir laisser la parole à tout le monde dans la classe lorsqu'on travaille sur des textes, sur des films ou sur quoi que ce soit d'autre. Parce que oui, il va falloir parler en humanité, littérature et philosophie. On fait énormément de travail à l'oral. On fait du théâtre, on fait des présentations, on fait des discours même. Donc ça permet vraiment d'oublier un petit peu notre côté timide
Et pour ce qui est de la partie philosophie, dont j'ai pas encore beaucoup parlé, pour moi, ça a été assez dur en début d'année, mais la philosophie, ça dépend énormément du prof que vous allez avoir et de la façon dont vous allez prendre la matière. En fait, en philosophie, c'est pas forcément beaucoup de cours, c'est une réflexion, c'est beaucoup de réflexion que le prof va essayer de vous amener. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir ouvrir son esprit, il faut savoir débattre, mais sinon c'est une matière extrêmement intéressante qui couvre des sujets tout aussi intéressants. Et puis surtout, c'est que 2 heures par semaine, donc c'est pas beaucoup. Et ça prépare vraiment énormément pour la philosophie en terminale, du coup. Vous n'arriverez pas à l'épreuve en ayant les mêmes bases que les autres, et c'est un véritable avantage. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Donc personnellement, je vais garder cette spé. C'est une spé que je conseillerais ne serait-ce que pour la culture, mais personnellement, je veux faire des études très littéraires et très artistiques, donc évidemment, c'est une spé que je vais garder. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Surtout sachant que mes autres spé, c'était donc art plastique et mathématiques, que j'ai pris seulement pour garder un petit côté de maths et que ça m'ouvre un petit peu des portes pour le futur. Mais vraiment, l'aspect humanité, c'est une spé absolument géniale où on ne se prend pas forcément la tête avec les cours, il n'y a pas énormément de devoirs et c'est vraiment un plaisir d'aller en littérature. Langue, littérature et cultures étrangères. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors, la LCE fait partie de mon cursus scolaire car plus tard, je prévois d'aller à l'étranger et le plus tôt possible pour mes études. J'ai déjà un niveau assez correct en anglais, mais je voulais m'améliorer dans la langue, même s'il existe le tronc commun, mais selon moi, ce n'était pas suffisant si on prévoit d'avoir un niveau suffisant pour pouvoir échanger dans un pays étranger. Autour de quoi tourne le programme? La LLCE, c'est assez différent du tronc commun, Comment travaillez-vous? car cette année, vous allez étudier des textes, dont un livre que vous allez sûrement lire qui s'appelle Animal Farm de George Orwell. Ici, on procède par thème, et à chaque thème associé, on travaille avec des documents, des textes, des vidéos, des images, etc. Tout est vraiment porté sur l'analyse. On peut même le comparer à la matière du français dans une certaine mesure. Mais ici, bien évidemment, on parle en anglais et on n'utilise pas forcément un vocabulaire aussi poussé, parce qu'on l'a pas forcément. Cette matière, elle a pu considérablement augmenter mon niveau en anglais, ce qui n'était pas forcément le cas avec le tronc commun, car le niveau de langue est très différent et les attentes aussi, et les horaires de cours. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Je vais donc garder LLCE l'année prochaine, Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. et j'ai quelques idées en tête pour le grand oral de terminale LLCE que je combine avec SVT. Car la SVT c'est assez sympa puisque on peut choisir un sujet porté sur la SVT, donc porté sur la matière de votre choix, hein, ça peut être maths, ça peut être physique, et avec LLCE, par exemple, on peut le présenter en anglais ou présenter une œuvre anglaise, donc je pense que c'est assez intéressant pour ce point de vue-là. Mathématiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Et j'ai décidé de prendre en spécialité maths, physique et SVT. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la spécialité maths. Alors, j'ai choisi déjà de prendre cette spécialité par rapport à mon parcours scolaire, enfin mon supérieur, je veux dire. Puis par rapport à mes affinités aussi avec cette matière, voilà, parce que j'aime bien travailler les maths. Et aussi, j'avais une bonne moyenne, enfin ça allait, ça marchait bien quoi. Ce serait déjà mon conseil numéro 1 pour le choix de spécialité. Déjà avoir une bonne affinité avec la spécialité, aimer, voilà, et aussi avoir quand même de bonnes notes parce que ça compte pour le bac. Autour de quoi tourne le programme? Après, le programme, il tourne, on va dire que c'est des notions, enfin c'est des nouvelles notions qu'on voit. En tout cas, après, il faut quand même des bases de la seconde, voilà, comme calculer des coordonnées de vecteurs, des longueurs de vecteurs. Voilà, après, on continue un peu le programme et on voit aussi on a vu plus de nouvelles choses qu'on a continué
des chapitres de seconde. On a fait produits scalaires, donc ça rejoint un peu les vecteurs. On a fait le second degré qui reprend un peu les équations, tout ça. Le second degré. Après, on a fait de la trigonométrie, ce qui est totalement... on revoit c'est totalement différent de la trigonométrie du collège. Voilà, après, il y a plein d'autres chapitres. Comment travaillez-vous? Pour, du coup, en cours, on travaille, avec mon prof de maths, on travaille beaucoup sur exercices, des TD. On marche beaucoup en groupe, toute la classe, on passe au tableau. C'est décontracté, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment tranquille, on va dire. Il y a vraiment une bonne entente entre tout le monde et on s'entraide beaucoup et il n'y a pas vraiment de pression, quoi. Vraiment, si on comprend pas, vraiment ça marche bien. Voilà, et est-ce que je travaille régulièrement? On va dire que je travaille lorsqu'il y a contrôle, mais sinon chez moi, non, on va dire je travaille pas trop. Après, quand il y a quelque chose que je comprends pas, j'essaie de le revoir chez moi. Mais en général, on va dire que ça fonctionne plutôt bien les maths, donc je revois pas trop mes cours. Voilà, mais après, quand il y a contrôle, oui, j'y bosse quand même pas mal. Mais sinon, ça va. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Non, je ne continue pas la spécialité maths. Tout simplement parce que on a l'opportunité de prendre la spécialité, l'option maths complémentaire, ce qui permet du coup de quand même garder les maths. Et sachant que pour mon parcours supérieur, mes études supérieures, les maths ne sont pas non plus obligatoires. Voilà, c'est pas non plus il faut en avoir, mais il faut pas non plus être expert dans la matière des mathématiques. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et mes autres spé, du coup, j'ai mentionné, j'avais pris physique et SVT, donc je continue l'année prochaine. Voilà, donc en physique, je passe pas mal de temps, en SVT aussi. Et en maths aussi, mais je dirais que je passe vraiment plus de temps en physique-chimie quand même, c'est beaucoup plus compliqué. Et après aussi, je dirais que les maths, c'est quand même assez abstrait comme matière. On se demande un peu à quoi ça sert, tout ce qu'on fait. On voit pas trop à quoi ça peut servir. Et quand on arrive en cours de physique, la plupart du temps, on utilise quand même pas mal de notions qu'on voit en maths. Et là, on se dit, ah ouais, donc ça, par exemple, ça sert pour faire ça. Comme là, en ce moment, on a fait les produits scalaires en maths. Et en physique, on a vu pour calculer quelque chose. Et il nous fallait des notions de maths pour calculer des travails en physique. Donc voilà, là, on se dit, ah oui, d'accord, c'est plus concret, quoi, c'est plus concret. Voilà, donc pour résumer, les mathématiques, voilà. Et après, pour vraiment globalement choisir ses spécialités, c'est vraiment surtout faire ce que vous aimez. Parce que quand on fait quelque chose à contre-cœur, c'est souvent pas bon, c'est pas bon signe, c'est pas très bien. Et puis aussi par rapport aux notes, on va dire, parce que si on a de mauvaises notes, c'est qu'il y a un petit souci et que après c'est un peu, voilà, après si on s'accroche, ça peut marcher, mais faut faire attention. Et aussi par rapport à son parcours scolaire, à ses études supérieures, parce que voilà, avec les spécialités, c'est un peu plus concret, on peut prendre c'est un peu plus élargi, on a moins ces trucs de filière n'existent plus, du coup, on a plus le choix. Mais après, il faut vraiment avoir un peu une idée de plus tard ce qui nous intéresse. Physique-chimie. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Parce que j'aime bien cette matière depuis la 6e et j'aime bien apprendre sur le monde qui nous entoure. Autour de quoi tourne le programme? Alors pour le programme, l'année se divise en deux. D'un côté, on a la chimie, où on va un peu plus loin en parlant des atomes et des molécules. Et de l'autre, il y a la physique, où on voit la mécanique et l'électricité. Comment travaillez-vous? Le plus souvent, en fait, on a un cours, on fait des exercices pour compléter l'apprentissage et parfois on fait des TP pour mieux comprendre certaines notions. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Oui, je continue l'année prochaine cette spécialité parce que j'aime bien aller en cours de physique. Et ça me dérange pas de travailler chez moi pour approfondir mes connaissances ou pour réviser pour les contrôles. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Mes deux autres spécialités, c'est maths et SVT. SES,
ou sciences économiques et sociales. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai donc choisi la spécialité pour mon année de première générale des sciences économiques et sociales, puisque c'est une spécialité qui m'a beaucoup attiré. C'est une spécialité qui m'a beaucoup attiré, parce que tout d'abord j'ai eu une introduction en année de seconde, avec 1h30 par semaine, de sciences économiques et sociales. Ça m'a énormément plu, je me suis dit, finalement pourquoi pas aller plus loin, surtout que j'ai trouvé ça plutôt facile, puisqu'en dehors du cadre scolaire, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à l'actualité, au monde politique, et finalement aux enjeux qui sont véritablement historiques également. Et c'est là qu'on voit que la place donnée aux événements sociologiques et économiques, finalement, ils veulent le détour d'être étudiés. Et cette spécialité-là en offre clairement l'opportunité. C'est ce qui m'a énormément plu dans mon introduction, et c'est ce que j'ai voulu retrouver dans ma spécialité, c'est pour ça que je l'ai choisi. Autour de quoi tourne le programme? Le programme de première générale pour la spécialité SES est donc tourné autour de 3 grandes disciplines: la science politique, la sociologie et l'économie, qui sont déjà introduites donc dans le programme de seconde. Il faut quand même garder en tête que le programme s'articule vraiment autour de la sociologie et de l'économie. Il n'y a que 2 chapitres, à ma connaissance, pour la science politique, et mon professeur m'a d'ailleurs confirmé que tous les professeurs, justement, ne faisaient pas les 2 chapitres en entier, et choisissaient d'en faire qu'un seul dans l'année. Donc, faut véritablement choisir la spécialité SES si on a une affiliation avec la sociologie ou les sciences économiques. Et la science politique, c'est quelque chose qui ne doit pas forcément vous déranger, mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont choisi cette spécialité-là juste pour la science politique et qui se retrouvent évidemment déçus. Tout comme ceux qui ont choisi véritablement pour l'aspect sociologie, qui se retrouvent vraiment déçus quand ils voient qu'il y a énormément de chapitres d'économie et que ce sont souvent ceux sur lesquels on met l'accent, enfin les professeurs mettent l'accent, et qui marquent vraiment l'importance du sujet. Donc il faut pas avoir peur des chiffres en choisissant cette spécialité, parce qu'elle tourne quand même autour de statistiques, de probabilités, voilà, faut savoir quand même les utiliser. Après, c'est pas non plus surhumain, franchement. Il faut savoir faire ce pari-là. Mais je pense que si vous avez des bases quand même assez solides, rien qu'au collège, finalement c'est un peu des maths de collège comme on dit en ES, je pense que ça se passera plus que bien. Comment travaillez-vous? Après avoir comparé la méthode de mon professeur d'SES avec ceux des autres professeurs de SES de mon lycée, je me suis rendu compte qu'ils convergeaient tous vers un même cap finalement. C'est souvent des analyses de documents qui vont venir donner un exemple très global et qui, dans un deuxième temps, on va venir se détacher de ce document-là pour voir le cas plus global, finalement la réalité, expliciter les nuances, les limites, et véritablement voir ce qu'il en est dans la réalité par rapport à cet exemple. Cet exemple qui est d'ailleurs souvent quelque chose qu'on a déjà entendu parler, même si on s'intéresse pas trop en politique, voilà, c'est des choses quand même qu'on se doute, on va venir aller un peu plus loin en les analysant, évidemment. Et juste après, et c'est là je trouve que c'est très intéressant, le professeur va nous donner des clés finalement pour mieux comprendre le thème du document. Après, ce que j'ai remarqué qui changeait beaucoup selon les professeurs de SES, c'était le support. Moi, j'avais beaucoup de documents écrits, à la limite des graphiques évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Et je sais qu'il y a un autre professeur de mon lycée qui utilise beaucoup des extraits de films, des vidéos. Alors moi, c'est beaucoup plus rare, ça arrive. Donc finalement, renseignez-vous, et il faut surtout ne pas avoir peur d'avoir un pluralisme de différentes informations. Si vous êtes vraiment satisfait que par des contenus de type vidéo ou images ou documents, c'est un peu un problème. Il faut savoir quand même diversifier ses sources et finalement ne pas avoir peur d'analyser toutes sortes de documents. Continues-tu cette spécialité? Pour quelles raisons? J'ai donc choisi de garder la spécialité de SES pour ma terminale générale du coup. C'est une spécialité qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Là, je pense que si je devais en citer une à laquelle je m'attendais le moins et que je vais donc vous livrer pour un peu vous préparer, c'était vraiment le travail qui va venir aussi entre travail individuel et collectif. Travail individuel parce qu'on est sur un document, qu'on analyse, on répond aux questions, finalement un peu dans son coin. Et après, le professeur met en commun, il nous donne les clés, comme on a dit, sous forme un peu plus d'un cours magistral. Et ça peut emmener à des débats très intéressants entre les différents élèves.
finalement on voit une espèce encore de bipolarité dans la classe, où il y en a qui vont plutôt penser comme cela et d'autres plutôt à l'opposé. Et on voit que c'est très intéressant, cette espèce de mouvement où finalement aucun des deux n'ont vraiment tort ou raison, et finalement la réponse se trouve toujours entre les deux. C'est très intéressant, et je vous conseille d'essayer de prendre cette spécialité, voilà, si vous êtes plutôt à l'aise avec le débat, tout de même, parce que c'est très intéressant, je pense, et c'est là qu'on touche, finalement, un des aspects qu'on touchera beaucoup moins avec cette spécialité. Parce qu'en dehors, évidemment, de la passion pour l'économie, la sociologie ou les sciences politiques, c'est vraiment la passion de partager ça, en fait. De comprendre un peu les points de vue de tout le monde et de commencer déjà des raisonnements, des argumentations, même si c'est pas une spécialité qui est très très simple, hein, je le dis honnêtement, on peut se démarquer, et c'est là vraiment qu'on touche vraiment la partie divertissante de l'étude de cette spécialité. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. J'avais donc en première spécialité, avec la spécialité SES, la spécialité HGGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Souvent on va vous conseiller de l'apprendre en amont de cette spécialité donc SES. Je pense que c'est un plutôt bon conseil en soi. En dehors de l'orientation, c'est des spécialités, bon voilà, on peut lier les travaux et c'est très intéressant de voir finalement des analyses qui vont venir se relier. Je pense notamment avec Tocqueville, qu'on va étudier dans le premier thème de la GGSP, et juste après en SES on en parle. C'est des enseignements qui sont très très intéressants, je pense. En dernière spécialité, j'ai une spécialité un peu plus fantaisiste, la spécialité physique-chimie. Ça paraît peu cohérent, mais bon, c'est une spécialité qui, évidemment, je vais pas forcément vous conseiller lorsque vous prenez la spécialité SES. Quand bien même elle peut être utile pour manipuler des chiffres, hein, c'est quand même... Il y a quand même une utilité dans cette dernière. Sciences de l'ingénieur. Pourquoi avoir choisi cette spécialité ? J'ai choisi la spécialité sciences de l'ingénieur car j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu en rapport avec l'informatique. Le professeur de la spécialité il nous avait expliqué le programme et les projets qui étaient du coup en fin de première et en terminale étaient assez intéressants. Autour de quoi tourne le programme ? Le programme il tourne autour surtout de l'ingénierie et on apprend beaucoup de calculs, de rotation, etc. sur des mouvements d'appareils, etc. qui sont pas forcément dans les choses banales de la vie. Comment travaillez-vous ? On travaille beaucoup en duo, enfin on est tout le temps en duo sur un ordinateur, et on a un cours, et suite à ça une feuille de TD ou des questions pour nous faire exercer ce qu'on apprend dans le cours. Continues-tu cette spécialité ? Pour quelle raison ? Non, je la continue pas, car pour moi c'est beaucoup trop de rigueur et un apprentissage trop rapide qui laisse pas le temps réellement d'apprendre, hein. C'est trop de formules et de méthodes à voir, et c'est trop une spécialité qui prend du temps. Pour moi, je trouve, c'est que la matière est notée beaucoup trop difficilement. Les contrôles sont trop difficiles par rapport à ce qu'on peut appliquer, etc. Le temps qu'on a à apprendre, c'est trop de rigueur. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Mes autres spécialités sont l'art plastique et les mathématiques. Donc les mathématiques, c'est un lien un peu avec les sciences de l'ingénieur. Et j'ai pris ces trois-là à coupler parce que ça me permettait de m'orienter vers le design ou l'architecture. SVT, ou sciences de la vie et de la terre. Pourquoi avoir choisi cette spécialité ? Alors la SVT, c'est une matière que j'affectionne tout particulièrement. Je vous l'accorde, c'est pas très objectif. Tout le monde n'aime pas la SVT. Mais si vous écoutez ça, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé. Alors, dans mon cas, la SVT constitue un gros pilier dans mon orientation, car j'aimerais plus tard travailler dans la biologie. Autour de quoi tourne le programme ? Le programme est assez chargé. En tout, j'ai eu 17 chapitres sur l'année, qui sont tous globalement courts, hein, c'est-à-dire qu'on était sur des feuilles, à peu près 2 feuilles recto-verso de leçons par chapitre. Et ces chapitres portaient sur des grands axes, notamment la géologie, l'organisation du vivant, le corps humain, la santé et les enjeux contemporains de la planète. Comment travaillez-vous ? L'apprentissage va dépendre surtout de vos professeurs, mais globalement en SVT, vous serez amené à avoir beaucoup de TP, où vous pourrez expérimenter certaines expériences que vous verrez dans vos chapitres. Le travail peut être fait en groupe et renforce l'entraide entre les élèves, car ici, chacun peut compenser les lacunes des autres. Les sujets en SVT sont très intéressants et la SVT permet de mieux connaître ce qui nous entoure. Et en complément de la SVT, je vous conseille vivement de prendre la spécialisation
physique-chimie, qui, elle, aidera à comprendre les phénomènes que vous observerez en SVT. Et pour vous aider en physique, je pense qu'il est impératif de prendre les maths aussi, mais ce n'est pas obligé, vous pouvez travailler en autodidacte sur ce plan-là. Continues-tu cette spécialité? Pour quelles raisons? Dans mon cas, je continue évidemment la SVT pour les mêmes raisons dites au départ, c'est-à-dire mes projets futurs. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et en parallèle de la SVT, j'ai choisi de prendre les maths et la LLCE anglais. J'essaye néanmoins de pallier au fait que je n'ai pas choisi physique en approfondissant un maximum l'enseignement scientifique, qui lui est obligatoire, et mon option Europhysique-Chimie. Art plastique. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Moi, si j'ai choisi art en spécialité, c'est parce que déjà, à la base, en seconde, j'étais en option art. Et j'avais très très envie d'aller en art quand j'avais cours. Et ce qui ne m'arrive jamais normalement, parce que bon, moi, le lycée, je pense aux cours que je vais avoir dans la journée, à part m'angoisser, ça fait pas grand-chose, quoi. Alors que là, l'art, j'avais vraiment vraiment envie d'y aller. Parce que c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour de l'oral, de l'histoire de l'art, tout ça, et ça te forge une culture, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de le combiner avec la spécialité d'humanité, qui fait exactement la même chose, mais dans un autre point de vue. Et comme je veux travailler dans la musique plus tard, et plus précisément être prof de musique, que ce soit au collège ou en lycée, il me faut une culture un peu en béton armé. Et ça remplissait un peu toutes mes exigences, en fait. Autour de quoi tourne le programme? Alors, définir le programme d'art, c'est assez compliqué, je pense, parce qu'en fait, c'est surtout... contrairement à d'autres cours, à d'autres spécialités où on va partir d'un texte et de par ce texte, on va travailler la méthodologie. Là, c'est l'inverse. Pour travailler la méthodologie, on va faire un certain projet. C'est en fonction de la compétence qu'on veut travailler qu'on va réaliser un projet. Du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller en art parce que vous allez travailler beaucoup d'oral et pour travailler de l'oral, vous allez faire des projets de vidéo, des projets d'audio, enfin des choses vraiment très très diversifiées, ou alors vous voulez travailler votre argumentation, on va vous faire travailler sur de l'analyse d'œuvres d'art, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de l'art. Pour travailler votre culture, vous allez trouver des références, tout ça, enfin dans chaque petit projet que la professeure d'art plastique vous présente, de toute façon, vous travaillerez plusieurs compétences à la fois, et ça va vous permettre d'une part d'ouvrir votre esprit, et d'une autre, de travailler ses compétences avec des manières très très diversifiées. Alors c'est vraiment vraiment différent de la méthode, par exemple, du commentaire composé en français, où vous allez vous entraîner encore. Là, c'est vraiment très très diversifié pour un résultat même meilleur qu'une méthode traditionnelle d'enseignement de méthodologie, en fait. Comment travaillez-vous ? Alors généralement, quand on travaille en art et qu'on a des nouveaux projets, on a ce que j'appelle des feuilles ressources. Alors c'est des feuilles pleines de références avec des mots, du vocabulaire qui va pouvoir être éclairé, qui va vous aider à argumenter votre travail et à pouvoir mettre des mots en fait sur les choix que vous allez faire plus tard. Peut-être même vous éclairer sur ces choix. Vous avez une feuille de sujet. Donc ça peut être vraiment très très diversifié, comme faire une sculpture avec des objets du quotidien et faire une sculpture en papier avec seulement un cutter et pas le droit à la colle, faire une vidéo, faire un audio, faire du dessin aussi, faire de la peinture, enfin de la photographie. Vous avez vraiment des exercices très très diversifiés. Et c'est pas tant en fait des exercices, mais c'est vraiment des projets, parce que c'est quelque chose sur le long terme. Vous allez mettre 2-3 semaines sur chaque projet, donc vous allez pouvoir vraiment y réfléchir, y mettre de votre temps et de votre réflexion en fait. Et vous êtes particulièrement en autonomie, que ce soit pour trouver des références ou pour réaliser votre travail vous-même. Vous êtes en autonomie, vous réfléchissez par vous-même. La professeure d'art plastique. Pas souvent entre vous, elle vous débloque en fait. Alors vous pouvez travailler en groupe. Vous pouvez travailler tout seul, en îlot. Ça dépend vraiment du projet et de comment vous vous sentez le mieux, de vos idées, si elles matchent avec celles de quelqu'un d'autre. Ensuite, à vrai dire, le positionnement de la classe est aussi très intéressant en art parce qu'on est en îlot, en fait. On est l'un en face de l'autre et non pas l'un devant l'autre, l'un derrière l'autre.
Du coup, ça met une sorte d'ambiance. Vous pouvez échanger, vous avez le droit d'échanger, vous avez le droit de sortir vos téléphones, vous avez le droit de faire plein de recherches sur Internet, d'écouter de la musique. En fait, vous êtes dans une atmosphère qui vous permet de travailler du mieux possible avec votre esprit, avec vos mains, avec votre réflexion, en débattant en débattant avec les autres et avec vous-même. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Alors l'année prochaine, oui, je continue, j'arrête l'aspect anglais. Tout simplement parce que je pense que tu as dû le voir avec mes précédents audios. C'est vraiment une spécialité que j'affectionne particulièrement, que ce soit par la qualité de l'enseignement, par les méthodes de travail, et ce que je retire en fait de ces spécialités, ou encore de ce qu'elle apporte pour mon avenir. Je trouve ça vraiment important en fait. C'est une des clés de voûte de mon projet professionnel, la culture, l'autonomie. Communiquer aussi, parce que communiquer ces projets, on fait beaucoup ça en art plastique. Alors c'est à la fois très important pour moi de garder cette spé pour m'orienter vers un projet professionnel auquel elle m'apporte beaucoup d'outils, mais aussi parce que c'est vraiment une spé que j'affectionne vraiment. C'est une spé qui me donne envie d'aller en cours le lundi matin, quoi, tu vois. Juste pour attendre l'heure où j'aurai cette spé, ça me donne une raison d'aller en cours. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Alors, comme je suis en première, pour terminer, j'ai 3 spé donc. Je fais spé anglais, spé art et spé humanité. Et j'arrête du coup la spé anglais l'année prochaine parce que pour être professeur de musique, j'ai 2 clés de voûte en fait de connaissances et qui me permettront du coup de réaliser ce projet professionnel, et c'est l'humanité et l'art plastique, parce que d'un côté l'humanité, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est 2 facettes de connaissances. D'un côté l'humanité, ça va être de la connaissance littéraire, cinématographique, et m'apprendre en fait à argumenter, à communiquer, et du coup ça complète parfaitement l'enseignement de ce art plastique, et là ça va être de la connaissance sur les œuvres d'art, pareil sur le film, sur de la musique, sur des performances, et apprendre à communiquer aussi mon projet. Donc ça fait un ensemble qui se complète parfaitement, et à vrai dire je mets la priorité sur ces 2 spé en plus que j'affectionne plus de toute façon que l'aspect anglais. Donc pour une explication tout à fait superficielle et qui n'apporte rien du tout aux élèves de seconde pour choisir leur spé, je pourrais résumer ça par j'aime moins l'aspect anglais que je n'aime l'aspect humain et l'aspect art, tout simplement. Mais voilà, il faut bien réfléchir à votre avenir, à ce que vous voulez faire, et puis peser le pour et le contre sur vos spé pour pouvoir les choisir enfin. Et surtout pas négliger ce que vous aimez vous. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, avoir envie de se lever le matin pour aller en cours, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand vous faites des spé que vous n'avez pas envie de faire. Alors, quitte à vous faire chier pendant des années, 3 ans en fac, et encore, si vous faites 2 licences, je vous en parle pas, vous préparez un doctorat, quitte à passer votre temps là-dedans, faites des disciplines que vous appréciez. Ne perdez pas votre temps. Sinon, vous allez tomber en dépression, ça va être la catastrophe. Alors, commencez dès maintenant à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez travailler, avoir de l'argent? Ou alors, travailler, avoir de l'argent et aimer ce pourquoi vous travaillez? Vous voyez la nuance? Enfin, bref, voilà. Vous prenez pas la tête. Enfin, un peu quand même. Enfin, réfléchissez bien quand même. Mais... Enfin, vous êtes qu'au lycée, alors vous avez encore le temps, vous allez me dire. Mais ne négligez pas ce que vous pensez être pour des spé que vous pensez avoir besoin d'avoir plus tard. C'est bizarre comme phrase, je sais. Enfin bref, voilà. Enjoy. Ciao! J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet et elles sont toutes dans la description. Je te laisse aller voir et je te dis bye! Maintenant que tu en es arrivé là, 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu regardes la playlist concernant toutes les autres vidéos de Partage ta spé, ou alors tu regardes la vidéo de cette spécialité en question.